Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France. Un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France. Et évidemment, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme et je suis professeur de français langue étrangère. Chaque semaine, je lis un chapitre, et ils sont tout petits, du roman en français facile, Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, nous allons découvrir un peu plus le jardin de Peter et Petra. Dans la partie explication, je vais vous parler de l'expression « faire un tour » et de mots utiles quand on a une maison à la campagne. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Maintenant, Petra et Peter ont les clés de la maison. Ils ont visité une nouvelle fois la maison. Ils sont heureux, même s'il y a beaucoup de travail. Dehors, il fait très beau. C'est une belle journée d'été. Avant de décharger les bagages, ils vont faire un tour dans le jardin. C'est un très grand jardin. Il est un peu en pente. En bas du terrain, il y a un ruisseau. Sur la gauche, il y a un verger avec des fruits sur les arbres. Sur la droite, il y a les restes d'un potager. À côté de la maison, il y a une remise. Ce petit bâtiment est en partie recouvert de lierre. Le salon donne sur une grande terrasse. La vue est magnifique. Ils sont en pleine campagne. De l'autre côté du ruisseau, il y a un bois. À gauche du terrain, c'est un pré avec des vaches. À droite du terrain, il y a une autre maison. Ce sont les seuls voisins. Et vous, avez-vous un grand jardin? C'est vrai, si vous habitez en ville, c'est difficile d'avoir un grand jardin. Mais si vous habitez à la campagne, c'est beaucoup plus facile d'avoir un grand jardin. Commençons les explications avec une expression. Écoutez. Avant de décharger les bagages, ils vont faire un tour dans le jardin. Faire un tour, ça veut dire faire une promenade. Aller se promener. Vous pouvez faire un tour en ville, faire un tour dans les bois, ou, comme ici, faire un tour dans le jardin. Attention à utiliser l'article « un » dans cette expression. On dit « faire un tour ». Si vous dites « faire le tour », alors il ne s'agit plus d'une petite promenade, mais il s'agit de marcher tout autour de quelque chose. On peut faire le tour d'une maison. On peut faire le tour d'un pays. Et vous connaissez évidemment la compétition sportive qui fait le tour de la France à vélo. Oui, bien sûr, c'est le Tour de France. Attention, ici, c'est un mot masculin, faire un tour ou faire le tour. Car si vous n'utilisez pas le bon article et que vous dites une ou la, alors vous avez un tout autre mot, une tour. Une tour, c'est un bâtiment très haut. Ça peut être la tour d'un château. Et bien sûr, la tour Eiffel. Vous pouvez associer ces deux mots à ces deux choses emblématiques de la France. Le Tour avec le Tour de France
et la tour avec la tour Eiffel. Bon, maintenant, voyons quelques mots du texte qui parlent du jardin. En fait, le jardin de Petra et Peter est très grand. Alors, on peut parler de terrain. Sur le terrain de Petra et Peter, il y a la maison, une remise. Une remise, c'est un petit bâtiment. C'est parfois un garage, mais c'est parfois là où tu peux bricoler, ranger les outils de jardinage. Tu peux aussi stocker du bois dans une remise. Donc, sur le terrain, il y a aussi un verger. Nous avons déjà vu ce mot à l'épisode numéro 2. Je vous rappelle quand même qu'un verger, c'est un endroit avec des arbres fruitiers, des arbres qui produisent des fruits comme un pommier, un poirier et un prunier. Et sur le terrain de Petra et Peter, il y a aussi un potager. Un potager, c'est là où tu cultives des légumes. C'est le jardin des légumes, des carottes, de la salade, des pommes de terre, etc. Parfois on dit un jardin potager, parfois on dit tout simplement un potager. En bas du terrain de Petra et Peter, il y a aussi un ruisseau. Nous avons déjà entendu ce mot à l'épisode 2, mais je voudrais quand même dire quelque chose sur le mot ruisseau. Un ruisseau, c'est un tout petit cours d'eau. C'est donc de l'eau qui coule sur un terrain. Au départ, il y a une source, puis un ruisseau. Après, le ruisseau rencontre un plus grand ruisseau et ensemble, ils forment une rivière. Ensuite, la rivière rencontre une autre rivière et ensemble, elles forment un fleuve. Le fleuve, lui, va se jeter dans la mer. Le ruisseau n'est pas très large. La largeur d'un ruisseau, ça peut être 1 mètre, parfois 2 mètres. Nous avons compris que la maison de Peter et Petra est à la campagne. Donc, si tu as une maison à la campagne, tu peux avoir à côté de ta maison des bois ou une forêt et des prés. Un pré, c'est une grande surface d'herbe. Dans un pré, il y a souvent des animaux, et ces animaux mangent l'herbe du pré. Ces animaux, ce peut être des vaches. Vous connaissez les vaches? Elles donnent du lait. Ou des moutons. Les moutons, eux, donnent de la laine. Parfois, on peut trouver des chevaux dans un pré. Attention, il ne faut pas confondre un pré avec un champ. Un champ, c'est une grande surface qui est cultivée. Dans un champ, on fait souvent pousser des céréales, comme le blé. Mais dans un champ, on peut aussi faire pousser des fleurs de tournesol pour fabriquer de l'huile de tournesol. Donc, le pré, c'est avec de l'herbe pour les animaux et le champ, c'est pour la culture de plantes, blé, tournesol, etc. Donc, récapitulons. Voilà le terrain de Petra et Peter. Devant, il y a la route. À gauche, il y a un pré. Au fond du terrain, en bas, il y a un ruisseau. Et à droite, il y a une maison, la maison des voisins. Souvent, vos voisins habitent dans leur maison depuis longtemps. Ce sont des gens qui connaissent bien le village et la région.
Vos voisins connaissent des informations très utiles. Ce sont des gens très importants quand vous achetez une maison en France. Et vous savez quoi? Vos voisins parlent français. Alors, c'est indispensable que vous parliez, vous aussi, français. Voilà pour le 8e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, nous ferons la connaissance de 2 autres personnages. Si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Abonnez-vous au podcast et écrivez un commentaire. Et n'oubliez pas, avoir une maison en France, c'est bien, mais pouvoir parler français sur son terrain entre le verger et le potager près du ruisseau, c'est mieux. Et pouvoir faire un tour au village et savoir discuter avec des Français et des Françaises, là, c'est encore mieux. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!